Bonjour à toutes et à tous, voilà je suis de nouveau dans mon petit bois pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui je voudrais quand même qu'on discute avec vous ce que je réfléchissais à ce sujet, que Jésus disait qu'on ne peut pas être à l'ami du monde, à la fois ami du monde et l'ami de Dieu. Et j'ai réfléchi sur la question et je me suis dit que finalement j'ai compris un peu le sens de cette phrase. Et le sens de cette phrase, même si beaucoup parmi nous pourront le voir comme très contrariant, parce que quelquefois on aimerait bien profiter des plaisirs du monde, on aimerait bien céder à certaines tentations, on aimerait bien voilà, un peu entrer dans le jeu, s'intégrer dans cette espèce de petit monde, ce petit monde qui a l'air merveilleux. Et finalement je me suis rendu compte que ce monde, finalement, Jésus il avait raison. Il avait raison, mais dans notre propre intérêt à nous humains. Plus dans notre intérêt, je dirais, que dans le sien. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce que ce monde, en fait, il est basé sur la tromperie. C'est un monde qui va vous faire miroiter des merveilles, qui va vous faire miroiter des plaisirs, qui va vous dire que pour être heureux, il faut céder à l'immoralité sexuelle. Pour être heureux, il faut gagner un maximum d'argent. Pour être heureux, il faut être ambitieux. Pour être heureux, il faut écraser l'autre. Pour être heureux, pour être fort, pour être réalisé, il faut aller faire la guerre aux voisins. J'en passe, je ne vais pas vous faire la liste là de toutes les tentations, mais je me suis rendu compte que systématiquement, ça ne menait jamais au bonheur. Ça ne menait jamais au développement personnel des gens. Et que finalement, ça vous vole votre vie, ça vous vole votre temps, ça vous vole votre spiritualité. Vous vous engluez dans des choses stériles qui vous mènent nulle part. Et le monde s'acharne. Je ne sais pas si on peut réellement parler du monde, parce que les humains dans l'histoire, je ne pense pas qu'ils sont vraiment les vrais responsables de ça. Toujours est-il que dans ce système dans lequel on vit, on est encouragé sans arrêt à focaliser notre attention vers ce qui est violent, vers tout ce qui suscite la convoitise, autant matériel que sexuel, que sais-je. Hein, à travers la publicité, les films, etc. On vous dit non, c'est tout à fait normal, vous pouvez faire tout ça. Non, il n'y a pas de mal, hein, c'est bien, il faut profiter de la vie. Mais très souvent, les gens qui cèdent à ces tentations-là, très souvent ensuite ont des remords, se sentent mal, se rendent compte ils avaient des fausses expectatives, qu'ils n'ont pas réussi finalement à arriver au bonheur. Il y a beaucoup de gens qui regrettent à la fin de leur vie d'avoir une vie aussi médiocre. Et même, quelquefois, quand vous regardez les célébrités qui ont eu toutes sortes de merveilles dans leur jeunesse, autant la célébrité que de multiples partenaires, que de l'argent, etc., finalement, en épluchant leur vie, vous vous rendez compte que c'est des pauvres gens. Ils ont un regard vide. Quand ils sont âgés, ils ont perdu tout leur attrait, toute leur beauté. C'est plus les mêmes personnes. Et que sont-ils devenus? Que sont-ils spirituellement? Il y en a certains, évidemment, certainement d'ailleurs, qui ont une spiritualité. Je peux vous dire que systématiquement, ces gens-là n'ont pas de spiritualité. Mais ce qu'il faut voir, à l'échelle de l'univers, on vit dans un univers, on vit quand même dans quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc il faut essayer de sortir un petit peu de ce paradigme humain, de s'intégrer à ce paradigme humain, de se dire non, faire partie de cette absurdité. Je veux dire, c'est comme... Ce qui me fait un peu penser c'est comme par exemple, je sais pas, vous achetez un produit, par exemple un produit alimentaire, et vous vous rendez compte qu'au début c'est bon, au début c'est un bon petit goût, puis après ça vous avez des problèmes pour le digérer, ça vous fait mal au ventre. Alors vous achetez ça une fois, puis vous savez pas pourquoi, puis après vous rejetez encore en sachant que ça va vous faire mal au ventre, et puis vous continuez comme ça sans arrêt. Et ça aboutit à quoi au final? Si vous faites ça toute votre vie, ça va aboutir qu'au final vous allez tomber malade et probablement vous allez en mourir. Et c'est un peu ça ce qui se passe avec ce monde. C'est que c'est un monde finalement qui va vous arnaquer, qui va vous voler, qui va vous tromper. Qui va vous dire qu'il faut être libre, qu'il faut faire tout ça, tout ce qu'on veut, et que tout ça va être génial. Et puis finalement, après, vous arrivez après la mort, vous allez vous retrouver dans une réalité dont vous n'aurez plus le contrôle. Et tout ce que vous avez acquis sur cette terre, tout ce que vous avez acquis ici-bas dans votre vie, toutes vos réalisations, vos conquêtes, etc., machin, ça vous servira strictement à rien, vous serez impuissant. Comme il est écrit dans l'Apocalypse, que quand Dieu dira à l'homme riche, ne vois-tu pas que tu es misérable et nu? Et c'est ce qui arrivera à ces personnes après leur mort. Je sais que j'ai fait des vidéos là-dessus, sur les expériences de mort imminente. Alors curieusement, là les gens, ça leur fait peur. Ah ben non, il faut surtout pas regarder ça, parce que c'est pas vrai, on n'y croit pas, c'est pas possible. Mais oui, mais c'est bien de ne pas y croire, il faut quand même s'y intéresser. Quand on est des personnes honnêtes, à un moment donné, il faut quand même s'intéresser un minimum à des choses qui ne sont pas forcément réjouissantes, qui ne sont pas forcément, entre guillemets, positives. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Comprenez,
Ça me fait penser à des gens qui vivent une réalité par exemple, une certaine réalité dans leur pays et qui pensent qu'en s'expatriant dans un autre pays, ils vont vivre la même réalité. Ils vont pouvoir exporter leur bien-être là-bas, leur succès dans un autre pays. Et c'est faux. Il y en a combien qui sont partis comme ça avec des illusions, qui sont partis migrer en pensant, ah oui, j'ai des rêves, moi je crois à ça, de la vie, que je vais réussir. D'ailleurs, dans mon pays, ça se passe très bien. Donc je vais partir maintenant dans un autre pays, je sais pas, par exemple en Russie, je sais pas où. Et puis c'est pas du tout comme ils s'attendent. Et ils sont complètement désemparés parce qu'ils sont pas prêts. Ils n'ont pas appris le russe, ils n'ont pas appris la langue locale, ils ne sont pas renseignés. Évidemment, ça ne leur plaît pas, parce qu'ils vont se dire non, mais moi je sais déjà tout, attends, moi je n'ai pas besoin de ça. De toute façon, ça se passera bien, il faut avoir confiance en soi, il faut y croire, etc. Moi, je peux vous dire par expérience, quand vous vous tournez vers Jésus, quand vous appelez Jésus, quand vous dites Jésus, viens, Seigneur Jésus, dans ma vie, ça vous apporte instantanément une paix énorme. Vous vous inquiétez plus de rien. Jésus, c'est la seule valeur sûre que vous allez trouver dans votre vie. Ce n'est pas les choses de système, c'est même pas en vous-même que vous allez trouver le salut. Vous aurez toujours de l'inquiétude, vous allez toujours être mort de peur dans ce système, mort d'inquiétude pour votre lendemain, pour votre vie. Le Christ vous apportera la paix intérieure. Et je peux vous dire que c'est une valeur sûre. Et je peux vous dire que non seulement c'est une valeur sûre dans votre vie maintenant, mais c'est également une valeur sûre également si vous comptez avoir la vie éternelle. Si vous comptez avoir une vie éternelle de tourment, après on n'y croit pas, il y en a qui n'y croient pas. Jésus l'a dit qu'il y aurait des pleurs, des cris, des grincements de dents, c'est décrit dans l'Apocalypse, mais il y en a qui n'y croient pas, n'y croyez pas. Mais il faut mieux y croire pour prendre ses précautions et être prêt. Des fois que c'est vrai. Comme je dis à mes amis, je préfère investir en croyant que l'enfer existe, en croyant en Jésus, parce que j'ai beaucoup à y gagner et rien à perdre. Alors que le fait de ne pas y croire, on n'a rien à gagner. On n'a rien à gagner, le fait de ne pas y croire. Vous allez vivre une vie comme ça, light, toute votre vie, oui, insouciante, mais est-ce que, in fine, vous allez gagner quelque chose? La réponse est non, vous n'allez rien gagner. Si vous ne croyez ni en Jésus ni en l'enfer, vous n'allez strictement rien gagner. Vous allez juste gagner à vous conforter vous-même dans votre réalité, en pensant qu'il ne va rien vous arriver, que vous êtes des petits rois, comme l'être humain pense qu'il est sur cette terre, c'est un petit roi et que Dieu finalement doit se conformer, doit s'adapter à lui. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, on n'est pas maître de notre destin. Hein, on n'est pas aussi grand que ce qu'on imagine. Donc à un moment donné, il faut être humble et puis se tourner vers les valeurs sûres. Voilà. C'est un message de conseil à tous. Je ne suis pas ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Ce sont juste des conseils. Les prendra qui l'entendra. Voilà, je vous aime tous et je vous dis à bientôt. Au revoir, soyez bénis.